Ce matin, quelques fumerolles s'élevaient encore au-dessus des arbres, preuve que le feu couvre toujours au niveau du sol. Dans cette zone particulièrement escarpée, la forêt n'est pas décorative. Elle a été plantée pour protéger les hameaux en contrebas des glissements de terrain et autres catastrophes naturelles. Au XIXe siècle, 2 avalanches distinctes avaient coûté la vie à 21 personnes. Depuis les années 1930, il n'y avait plus d'avalanches conséquentes qui avaient emporté la forêt. Et donc c'est bien dommage que certaines personnes ne respectent pas et fassent un peu n'importe quoi. Je ne peux pas accuser qui que ce soit, mais puisque nous avons su quand même qu'il y avait eu 12 départs simultanés, ce n'est pas quelque chose qui a été fait, qui a été réfléchi, disons. Ouais, c'est ce qu'on voyait, hein. Il y a à peu près 1500 mètres la tête de feu et on descend à moins 150 pour l'origine. Difficile de parler d'écobuage dans cette zone abrupte éloignée des estives. Allumé dimanche, le feu a redoublé d'intensité hier avec le beau temps, mobilisant, et ça n'est peut-être pas fini, de très nombreux moyens. Plus de 35 sapeurs-pompiers, 2 groupes d'intervention, une dizaine de véhicules. Ce sont pour les moyens au sol. Un hélicoptère de la gendarmerie et 2 trackers de la sécurité civile nous ont appuyés par 5 rotations dans l'après-midi d'hier et ont permis pour l'instant de le stabiliser. Alors ce feu, il continue de se consumer sous la forêt. Des premières reconnaissances ont été effectuées ce matin et en fonction des conditions météo de la journée, puisqu'on a de la pluie qui est annoncée pour aujourd'hui, on réévaluera demain matin s'il y a besoin de mener des actions complémentaires. Entre les moyens déjà engagés et le préjudice subi par l'Office national des forêts, la facture de cet incendie pourrait atteindre les 150 000 €, sans compter tous les risques encourus. Les autorités étudient la possibilité de porter plainte.